Coucou tout le monde, alors déjà si tu ne me connais pas, moi c'est Cyriane, peut-être que tu me connais sous le nom de Elle Cyriane via mes réseaux sociaux, je te remettrai tous les liens en description de la vidéo, ou que tu m'as connu sous le nom de TCA Accompagnement qui était le premier nom de mes réseaux. Je les ai créés il y a à peu près 2 ans de ça, j'y parlais de TCA, de naturopathie et d'hygiène de vie en général. J'ai changé de nom il y a environ 1 an puisque je ne m'y retrouvais plus, je n'abordais plus ces sujets-là, mais j'y poste toujours régulièrement plein de recettes faciles et rapides à faire, accessibles à tout le monde et même au petit budget. Donc si t'as plus trop d'inspi pour tes repas, n'hésite pas à venir y faire un tour, je t'accueillerai là-bas avec grand plaisir. J'ai créé mes réseaux il y a environ 2 ans, quand j'ai fini mes 2 formations. Donc j'ai la première, c'est conseillère en naturopathie et en hygiène de vie. Et la seconde, c'est l'accompagnement des TCA par la naturopathie. Alors les TCA, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, on le voit beaucoup sur les réseaux cet acronyme, mais certaines personnes ne savent pas ce qu'il signifie. Donc ce sont les troubles du comportement alimentaire. Les trois les plus connus, ça va être l'anorexie mentale, l'hyperphagie boulimique et la boulimie. Ils sont tous les trois répertoriés au Manuel diagnostique et statistique des désordres mentaux, le DSM-5, et à la classification internationale des maladies, le CIM-10. Mais il en existe beaucoup d'autres, comme l'orthorexie, la bigorexie, la maladie de Pica. S'il y en a certains que tu connais et dont tu veux qu'on parle, n'hésite pas à me les donner en commentaire et on abordera les sujets plus en détail. En 2022, on estime qu'il y a à peu près 17% de la population en France qui est atteinte de TCA. Alors c'est un chiffre qui est très difficile à donner avec précision, c'est pour ça qu'il ne s'agit que d'une estimation, puisque dans ce chiffre-là ne rentrent que les TCA dits typiques. Donc tout ce qui va être TCA atypique ne vont pas rentrer dans ce chiffre. Mais ça, on y reviendra dans les vidéos abordant chaque trouble. De même qu'il est difficile de donner un chiffre pour chaque trouble, puisque les personnes peuvent se retrouver dans plusieurs troubles en même temps, ou bien passer de l'un à l'autre. Par exemple, on peut avoir une phase anorexique pendant plus ou moins longtemps, de quelques semaines à quelques mois, voire des années, puis passer sur l'hyperphagie boulimique, pareil, plus ou moins longtemps, de quelques semaines à quelques années. Alors quand et pourquoi apparaissent les TCA? Alors en règle générale, les TCA vont apparaître pendant l'adolescence, entre 14 et 17 ans en moyenne. Mais il y a les TCA dits infantiles qui vont survenir avant l'âge de 8 ans. Et on peut très bien développer des TCA après l'adolescence, à l'âge adulte. Pour les causes d'apparition, il y en a plusieurs qui vont entrer en jeu. Une des causes principales va être la société. La course à la maigreur, la course à la minceur, les régimes hypocaloriques qu'on voit fleurir partout, à la télé, sur les réseaux, les pseudo-coachs qui vont vendre des programmes une fortune pour te promettre de perdre 20 kilos en 2 semaines. Oui, tu vas perdre du poids, tu vas pas perdre que du gras, tu vas aussi y perdre ta santé et ton argent. Et le poids, tu vas le reprendre derrière. On a aussi les réseaux sociaux, puisque sous couvert d'anonymat, certaines personnes vont se sentir fortes et puissantes et vont aller harceler gratuitement des personnes qu'elles vont juger trop grosses ou trop maigres aussi, et créer des troubles alimentaires, vont créer des troubles psychologiques. Il y a aussi le facteur familial à prendre en compte qui est très important, puisque dès la plus tendre enfance, on va utiliser l'alimentation comme système de punition et ou récompense. T'es sage, t'auras un bonbon. T'as une mauvaise note, t'es privé de dessert. Finis ton assiette. D'ailleurs, spoiler alerte, mais les enfants savent se réguler tout seuls. Ça mérite une vidéo entière à ce sujet, donc on y reviendra plus tard. On a aussi les parents qui vont aller insister, qui vont obliger leurs enfants à faire du sport pour ne pas grossir et non pas par bienfait pour la santé ou autre, mais vraiment pour ne pas grossir, qui vont aller traquer la moindre chose que les enfants vont avaler et vont créer du coup cette peur pour les enfants plus tard de grossir. On a aussi bien évidemment les remarques sur le physique, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte. Tonton Gégé, tata Jacqueline, pas besoin de nous dire qu'on a grossi, on le sait, on se voit, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas la peine non plus de dire «Ah, t'as perdu du poids, trop bien, félicitations». Ça se veut bienveillant, mais ça peut être déplacé puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette perte de poids. Il peut y avoir la dépression, il peut y avoir un traitement, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir l'anorexie. C'est des choses qui sont délicates, qui sont intimes et dont on ne parle pas. Donc les remarques sur le physique comme ça, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut vraiment arrêter à l'heure actuelle. On en parle assez comme ça. C'est pas un sujet dont on doit aller donner son avis. Il y a aussi des causes biologiques, génétiques ou physiologiques, comme par exemple une carence en sérotonine. Donc la sérotonine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur
qui va permettre de réguler l'appétit et l'humeur, qui eux deux sont même étroitement liés. Donc s'il y a une carence, l'appétit et l'humeur vont être déréglés, la satiété ne va plus se ressentir telle qu'elle est réellement. On va trop la ressentir ou voire plus du tout. Il peut y avoir aussi des troubles hormonaux. Donc si les hormones sont déréglées, c'est pareil, l'appétit, l'humeur, tout va être déréglé. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte également. Il y a les facteurs aussi psychologiques tels que la mauvaise image ou la mauvaise estime de soi, la dysmorphophobie qui peut être très violente et très handicapante au quotidien. Donc la dysmorphophobie, c'est quoi? C'est la façon de se voir qui est complètement différente de la réalité. Il y a aussi des événements traumatiques qui peuvent survenir pendant l'enfance ou même bien après, dont on se souvient ou non, puisque parfois le cerveau fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Ça veut dire qu'il va mettre de côté cet événement, complètement l'oublier, pour nous protéger. Et ça peut être juste cet événement ou tout ce qu'il y a autour. Ça peut être quelques semaines, quelques années d'une vie qui vont être complètement oubliées. Et ça, parfois, ça peut revenir par flash ou ne pas revenir du tout. On peut juste avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui nous manque, clairement, et sans aide extérieure. Donc ça peut être de la sophrologie, de l'EMDR, de l'hypnothérapie. Sans cette aide-là, eh bien, on peut ne jamais s'en souvenir. Alors, pour faire ça, pour aller voir quelqu'un, pour débloquer ses souvenirs, il faut vraiment être prêt ou prête à le faire, puisque ça peut être quand même assez violent. En bref, tout le monde peut être touché un jour par les TCA. Peu importe l'âge, le genre, l'origine, la classe sociale, on peut tous y passer à un moment donné. Mais on en sort, on en guérit. Parfois, il y a besoin d'une aide pluridisciplinaire, c'est-à-dire de plusieurs types de médecines différentes, que ce soit de la médecine classique ou alternative, sophrologie, naturopathie, etc., pour venir en complément de la médecine allopathique. Je vous ferai par la suite des vidéos pour parler de chaque trouble en détail. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, vraiment ça m'aidera beaucoup. À activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bien sûr, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter quelqu'un. Si c'est trop dur pour toi, si le cap est trop dur à passer, si tu ne peux pas te déplacer ou si tu es jeune et que tes parents ne peuvent ou ne veulent pas pour X ou Y raison t'emmener voir quelqu'un, il y a des plateformes qui existent comme Stop TCA, je te remettrai le lien en description de la vidéo, où tu peux joindre en visio tout type de médecin. Ça va passer du médecin généraliste au psychiatre en passant par les nutritionnistes. Bref, il y a tout un panel de médecins qui est là pour t'écouter et pour t'aider. J'espère que cette première vidéo t'aura plu. En tout cas, pour moi, c'était une grosse sortie de zone de confort. C'était compliqué, mais c'est fait. Donc j'espère vraiment te retrouver pour les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt.